Bonjour et bienvenue à Mission Cœur transformé. Mon nom est Christian Lapalme. Aujourd'hui, ce dont je veux vous parler, un thème qui, je pense, peut vous intéresser, le discernement et l'exercice des charismes, Dieu en premier. Saint Paul, dans la lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, nous dit « N'éteignez pas l'esprit, ne dépréciez pas les dons de prophétie, mais vérifiez tout. Ce qui est bon, retenez-le. Gardez-vous de toute espèce de mal. » Qui d'entre vous a déjà eu la joie de rencontrer quelqu'un, une personne qui a une parole de l'Esprit Saint inspirée pour vous, inspirée pour la situation que vous êtes en train de vivre? Sûrement plusieurs, du moins je l'espère pour vous. Ça nous fait du bien. On sent une grâce entrer dans notre cœur. Cela peut nous libérer d'un fardeau, nous éclairer pour une situation et même travailler, aider à une guérison d'une blessure qui est dans notre cœur. C'est merveilleux et désirable. Maintenant, l'inverse. Qui d'entre nous a déjà rencontré une personne qui disait avoir une inspiration de l'Esprit Saint pour nous, mais que ça produit aucun effet? Ça n'a comme pas d'incidence, puis même ça peut peut-être nous troubler. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Qui peut prétendre être toujours inspiré par l'Esprit Saint? Personne. Il y a donc des inspirations qui viennent de l'Esprit et d'autres qui proviennent de l'imagination de quelqu'un. Une des choses qui endommage l'exercice des charismes est le manque de discernement. Et oui, il faut le dire, il y a des erreurs dans l'exercice des charismes du Saint-Esprit. Chez la personne qui se trompe, il y a parfois une confusion entre ses désirs inconscients, son imagination, versus une véritable inspiration de l'Esprit Saint. Il m'est arrivé fréquemment d'observer ça, puis il m'est même arrivé à moi aussi de commettre des erreurs dans l'exercice des charismes. Je me suis trompé à quelques reprises dans ma vie, par manque de maturité spirituelle, de sagesse, de discernement. Un exemple qui m'est arrivé, je change un peu les circonstances, je ne dis pas tout. Disons, elle s'appelle Nathalie, on était en train d'avoir une conversation, puis là, elle me dit « Ah, j'ai telle chose au cœur, vraiment très fort au cœur, pour toi. » Ce qu'elle me dit, ça ne me rejoint pas pantoute, zéro. Et en fait, parce que je la connais, je vois que dans le fond, par rapport à notre discussion, le sujet dont on parlait, ça l'a fait monter des peurs en elle. Et quand j'ai dit telle chose, là, la peur, puis là, elle me dit « Oh, j'ai telle chose au cœur pour toi », mais dans le fond, c'était ses peurs qui montaient. Alors, je n'ai pas pris ça pour du cash, j'ai tout de suite vu que ça venait d'elle. Vérifiez tout, ce qui est bon, retenez-le, nous dit Saint Paul. Ça, je ne l'ai pas retenu. Ou bien, dans un groupe de prière, il y avait un homme qui avait souvent des prophéties, parfois des longues prophéties, parfois des plus courtes. Il y en avait beaucoup. Oui, une fois de temps en temps, on pouvait voir que ça venait de l'Esprit Saint, ça portait des beaux fruits. Mais, tandis qu'un autre avait souvent des prophéties, souvent, je reprends le mot, de manière régulière, des prophéties, et on voyait que c'était inspiré par l'Esprit, par les fruits que ça apportait dans le cœur des gens. D'où vient le problème? Aujourd'hui, je n'expliquerai pas tout, là. C'est un petit vidéo qui donne des pistes qui amènent à des réflexions. Le problème vient souvent d'un manque de connaissance de soi, d'une immaturité humaine et d'un manque de profondeur spirituelle. Ou bien, évidemment, parce que nous sommes pécheurs et qu'il est impossible de jamais se tromper. Ça, il ne faut pas chercher ça, ça n'arrivera pas. Pour en arriver à avoir un bon discernement dans l'exercice des charismes, il est fondamental de bien se connaître. Bien connaître ses blessures, bien connaître ses patterns, notre personnalité, si on est plus ou moins émotif, si on réagit à des situations. Il faut vraiment bien se connaître. Puis il faut vivre un vrai cheminement de guérison intérieure pour devenir apaisé intérieurement. Aussi, il faut avoir une véritable quête d'union avec Dieu. Plus on est mature au niveau psychologiquement et spirituellement, moins il y a d'erreurs,
Il y en aura toujours, mais elles vont être moins dommageables pour la personne. Parce que moi, j'ai vu des gens auprès de jeunes convertis aller dans un groupe de prière. Si les gens, ça fait longtemps qu'ils exerçaient les charismes. Puis là, ils voyaient un beau jeune, là. Puis là, ils posent les mains aux jeunes. « Ah, t'es appelé à être prêtre, là, je vois ça. » Il y a de quoi s'arracher les cheveux de sa tête. Dans mon cas, ça serait assez rapide. Mais non, il ne faut pas faire ça. Il ne faut vraiment pas faire ça. Ça, c'est un manque de discernement. Peut-être plus poser la question, as-tu déjà pensé à... Il faut avoir du tact. Puis, si le Seigneur appelle la personne, le Seigneur va le dire à la personne. Bon, un exemple. Il faut bien comprendre, en disant ça, que je ne dis pas que si une personne est blessée, moins mature spirituellement, si elle débute dans la foi chrétienne, qu'elle ne peut pas être inspirée par l'Esprit, mais qu'une marche en profondeur avec Dieu est vitale pour limiter les erreurs de discernement. C'est super important. Parce qu'une des choses que je pense au niveau du renouveau charismatique, c'est qu'il a perdu un peu parfois des plumes à cause des manques de discernement, des manques de jugement, des manques de maturité et d'équilibre humain dans l'exercice des charismes et des manques de maturité spirituelle. Je vais y revenir un petit peu après ça. Puis je pense que c'est vraiment super important pour le renouveau charismatique d'aller plus loin dans la maturité pour que les charismes soient encore plus féconds. Connaissez-vous le château intérieur de Sainte-Thérèse d'Avila? C'est quelque chose que j'aime beaucoup et je vais en parler souvent. Je fais juste une petite présentation très brève. Thérèse d'Avila, à un moment donné, elle a eu une vision du Seigneur qui lui montrait que le cheminement vers une union complète avec Dieu, une transformation d'amour avec lui, c'était comme un château, puis il y avait des demeures, puis il y en avait 7. Puis on part de la première, puis on se rend à la 7e, puis la 7e, c'est le lieu de la présence de Dieu et de l'union avec lui. Et dans le château, là, c'est bref, je vous le dis, dans le château intérieur, il y a comme 2 phases. Il y a une phase active où moi, je fais des choses pour Dieu et j'essaye d'entrer dans une marche chrétienne en ayant des bonnes pratiques de foi et tout, puis en priant, et ainsi de suite. 1e à 3e demeure. 4e à 7e demeure, c'est une phase plus passive où je me laisse travailler par la présence de Dieu, je me laisse travailler par l'Esprit Saint. Ça commence un petit peu avant, évidemment, mais les 4e demeures, il y a comme un moment là, un peu plus charnier où il y a quelque chose qui change en dedans de nous, puis ça nous amène à une plus grande réceptivité de l'Esprit Saint. Parmi les chrétiens fervents, il n'y a qu'un petit nombre qui marchent dans les 4e demeures et les suivantes, qui ont une certaine habitude de se laisser faire par Dieu. Qui suis-je pour dire ça? Je me fie sur Thérèse d'Avila, sur Jean de la Croix, puis sur les connaissances que j'ai acquises par les lectures et tout ça, puis de voir les gens, de voir l'expérience spirituelle des gens, je ne peux que constater qu'il y en a juste un petit nombre. Puis imaginez Saint Jean de la Croix, il dit que la vie spirituelle, pour de vrai, là, elle commence dans la 4e demeure. Ouch! C'est comme un uppercut, ça, là. Alors lui, il parle très peu des 1ère à 3e demeures. Alors, ça nous amène à réfléchir, vraiment à se poser des questions, dire « Où en suis-je avec le Seigneur? Est-ce que je chemine vraiment en profondeur avec lui? » Trop souvent, dans nos soirées de prière charismatiques, on cherche à vivre des émotions, on veut sentir Dieu, parce que c'est à ce moment-là qu'on croit qu'il agit, quand on le sent. Mais Dieu agit aussi, même si on ne le sent pas tant que ça. On veut voir des choses merveilleuses, on veut voir des signes, on veut voir des miracles, on cherche ça. On va à des soirées de prière ou des retraites plus pour voir ces choses-là que pour rencontrer Jésus et qu'il vienne changer ma vie, me convertir. Jésus, évidemment, il veut faire des merveilles, il veut se manifester car il nous aime et il est bon, il veut qu'on goûte sa présence, bien sûr. Et quand moi je prie avec des gens, je demande à Dieu de les bénir, d'agir, de faire des merveilles. C'est certain, c'est aussi ça l'Évangile. Le problème n'est pas là. Il est dans le fait de chercher les charismes et les manifestations de Dieu au lieu de chercher le Dieu des charismes et des manifestations merveilleuses pour construire le royaume. Qu'un nouveau converti cherche ça, c'est normal. Moi, on est tous passés par là. Hein, on veut voir Dieu agir et tout. C'est normal, ça fait partie du chemin.
Mais quand des chrétiens plus anciens, impliqués dans les soirées, impliqués dans le ministère, la prière avec les gens, par exemple, cherchent plus les manifestations de Dieu que Dieu lui-même, question à se poser. Où en sommes-nous rendus dans notre intimité avec Dieu? Parce que le cadeau le plus précieux que nous pouvons recevoir de Dieu est une union de charité, une union d'amour avec lui. Puis ça se vit dans un dépouillement progressif dans notre vie spirituelle, où on laisse tomber tout ce qui est secondaire pour s'attacher à Dieu lui-même. Notre priorité est d'avoir une soif de Dieu pour lui-même, pour la relation avec lui, et quand c'est recherché pour lui-même, quand on cherche Dieu pour lui-même, quand on se détache même des charismes, il fait plus de merveilles, il agit encore plus, il donne des charismes encore plus féconds, car notre ego diminue et il peut passer plus librement. Plus on est petit, plus on est pauvre, plus on est détaché de tout désir de puissance, ben oui, ça fait partie de notre état de pécheur. Plus on veut être humble, plus Dieu peut passer par nous pour bénir ses enfants, parce que c'est ça qu'il veut faire. Il veut transformer des vies. On a juste à penser à un gars comme Padre Pio. Je veux dire, il était petit. Il ne voulait pas avoir des charismes, mais il était humble. Et Dieu le saisit, l'Esprit était sur lui, et ça bénissait, ça transformait, ça guérissait autour de lui. La recherche d'une profonde union avec Dieu est le meilleur chemin pour une fécondité spirituelle et un discernement spirituel dans l'exercice des charismes. C'est le meilleur chemin. Dieu pour lui-même et tout le reste vous sera donné par surcroît. Faisons mourir le vieil homme, la vieille femme en nous, l'ego pécheur, et revêtons l'homme nouveau par un chemin d'humilité et en ayant Dieu comme premier amour, qu'il soit vraiment notre premier amour. Soyons bien ajustés dans notre quête de Dieu et de son royaume. Cherchons sa face pour lui, tout le reste va venir. Et je crois que dans le renouveau, il y a un besoin de maturation spirituelle pour vraiment avoir un meilleur discernement, une meilleure écoute de l'Esprit Saint et que les charismes puissent s'exercer avec encore plus de puissance et de justesse. Je termine avec ceci. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de dire au Seigneur, « Seigneur, je te donne tous les charismes que tu m'as donnés, là, je te les redonne. Je suis prêt à avoir aucun charisme dans ma vie spirituelle avec toi, si c'est ça que tu veux, pour que je sois encore plus uni à toi. » On est appelé à être émondé pour porter encore plus de fruits. Alors, je fais une prière avec vous. Si vous voulez, vous pouvez la faire. Alors, je vous invite à fermer les yeux. Seigneur Jésus, tu nous appelles à porter beaucoup de fruits. Tu nous appelles à la sagesse, au discernement, à l'écoute de ton esprit. Et tu nous donnes des outils pour te servir qui sont les charismes. Seigneur, aujourd'hui, avec tout ce que je vis, je me présente à toi et je te redonne tout ce que tu m'as donné. Je te demande de venir me purifier, me transformer, m'unir pleinement à toi. Et Seigneur, je vais même jusqu'à accepter que si jamais tu veux pendant un temps, ou même pour tout le temps, que je n'ai aucun charisme de ton esprit, je te dis oui, je m'en remets à toi. Et si tu veux, Seigneur, m'en donner, je te dis oui, je m'en remets à toi. Ce que je veux, Seigneur, c'est toi en premier. Chercher ta face, t'aimer, être transformé par toi, être vraiment uni à toi, pour que si tu le désires, passer par moi pour bénir mes frères et mes sœurs qui ont besoin de toi. Apprends-moi à être petit, à être humble et à être à ton écoute.
pour te servir et construire ton royaume. Amen. Je vous souhaite une bonne prière avec le Seigneur et que Dieu vous accompagne dans votre cheminement avec lui.